me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle André Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Car je suis le guide des brebis égarées, appelez-moi David. J'aimerais qu'à partir de ce soir, ça c'est un message que je lance à tous nos abonnés, à vous qui nous suivez. Parce que dans la vie, on ne suit pas les gens de manière moutonnière ou moutonnière. Dans la vie, quand tu suis quelqu'un, c'est pour avoir un résultat au bout de la personne que tu suis. Après l'année 2021, là, chaque année, chaque blogueur doit faire son bilan. Il doit venir expliquer son bilan vis-à-vis de ceux qui nous suivent. Écrivez-le en commentaire, quel est ton bilan? Écrivez-le en commentaire, quel est ton bilan? Étant influenceur, étant blogueur, à partir de l'année 2021, quand l'année 2021 va finir là, toutes les années qui vont se suivre de 2022, 2023, 2024, jusqu'à 2000, j'aimerais vous dire, chaque blogueur désormais doit présenter son bilan. Chaque influenceur doit présenter son bilan dans le but de dire à ses abonnés, de l'année 2021, de l'année 2022, voici ce que j'ai accompli étant influenceur. Voici le message que j'ai apporté à mon Afrique. Parce que ne soyons plus dans les histoires de venir vociférer sur Internet là. Non, non. Parce que ceux qui nous suivent ne sont pas des animaux, ni des animaux, je m'en fous. Déjà même, ce soir ici, je ferai quand même l'effort de parler un français, au moins limpide, pour qu'au moins tout le monde puisse comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y dire à ces personnes qui n'attendent que le malheur des gens dans le but de venir rire, se réjouir là. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont une fois créé, qu'est-ce qu'ils ont une fois apporté depuis qu'ils sont sur Internet. Qu'est-ce qu'ils ont une fois apporté? Qu'est-ce qu'ils ont une fois apporté à ceux qui sont sur Internet? Quel est le changement qu'ils ont apporté? Rien. Ils attendent que le malheur des gens dans le but de venir s'asseoir et puis rire. Et ça, c'est malheureux. Je vous l'ai dit encore ici, je ne suis pas venu dans le but de parler à travers quelqu'un. Parce que moi, aujourd'hui, où je suis arrivé là, je n'ai plus le temps à perdre. Mais je n'aime pas la méchanceté gratuite. Je le répète encore à vous qui vivez en France ici, là. C'est parce que vous êtes malheureux que vous prenez votre temps dans le but d'aller écouter quelqu'un qui lui-même ne s'écoute pas. Il faut être malheureux. Il faut être égaré. Il faut être un homme peu de foi. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le but de partir mettre ta confiance à quelqu'un qui lui-même ne se fait pas confiance. Voici aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où des gens se lèvent un matin comme cela prétendant parler à travers l'évangile. Parce qu'ils ont une grande gueule, ils savent parler. Ils s'asseyent, ils vous blaguent avec des versets des films. Parce que ces versets-là sont des versets des films. Regardez un film de José puis s'asseoir pour dire que Mahomet a marché de Jérusalem jusqu'au Pakistan. Sans toutefois donner le nom du passage de la Bible. Jérémie tant, Matthieu tant. Il n'y a pas ça. Hein? Il a marché de Pakistan jusqu'en Sierra Leone. Voici des versets bibliques qu'on prend. Et puis quand vous êtes égaré, vous n'avez pas de foi. Parce qu'il ne faudrait pas avoir de foi dans le but de venir s'asseoir et puis confier sa vie à ces personnes-là. Il faut être malheureux. Quelqu'un qui prétend donner la richesse aux gens. Pourtant, lui-même, là, va fouiller là. Ses cousins, ses neveux, ses nièces. Il n'y a pas quelqu'un qui est milliardaire. Vous savez ce qui m'a dépassé aujourd'hui, hier? C'est que je pouvais attendre encore ne serait-ce qu'un petit minimum de considération vis-à-vis de cette personne-là. Mais j'ai vu hier que tout ce qui peut habiter et animer cette personne-là ne venait pas de Dieu. Parce que Dieu même n'habite pas en lui. Quelqu'un qui fait l'effort dans le but de vouloir sortir la tête de l'eau. Combien parmi nous ici, depuis des années, qui font des vidéos sur Internet, mais qui n'ont jamais rien apporté de positif, qui n'ont jamais rien essayé, parce qu'ils n'ont jamais rien essayé. Ils ne se sont jamais levés un matin dans le but de dire, ah, qu'est-ce que je peux créer dans le but de pouvoir essayer d'émerger? Il ne faut que vociférer sur Internet sans toutefois donner même, c'est-à-dire parler même des faits réels de société. Rien. Tu te lèves le matin, tu viens t'asseoir en Europe et tu attends ceux qui sont quittés à 6000 km. C'est-à-dire que tu prends avion à 6000 km, tu arrives en Europe et quelqu'un qui t'a Abidjan vient te dire que ta grand-mère est sorcière. Voilà pourquoi tu n'avances pas en Europe. Mais il faut être un attardé mental pour croire à ce genre de choses-là. Il faut être malheureux. Mais cette grand-mère-là, elle ne t'a pas vu quand tu prenais avion pour venir en France, là, elle ne t'a pas bloqué à Abidjan. C'est quand tu es arrivé en Europe, de surcroît, que cette grand-mère-là devient sorcière parce que tu ne évolues pas. Il faut te remettre en cause. Pourquoi est-ce que je n'évolue pas depuis que je suis en France? Pourquoi est-ce que depuis que je suis en France, là, ce que je fais comme activité, ça ne marche pas? Remets-toi en cause. Pose-toi les bonnes questions à toi. Parle-toi à toi-même. Vous êtes
assis là comme cela gratuitement. Et ça, c'est le problème de l'Africain. Parce que l'Africain se dit que ma vie va changer par un miracle. L'Africain est le seul être humain, en ce moment où je vous parle là, qui pense que lui, sa vie va changer par un miracle. Qui pense que lui, sa vie là, ça va changer par un miracle. Donc, il attend désespérément un miracle. Il est assis, ne travaille pas. Quelqu'un va venir dire que bon, voici bidon d'eau là, c'est 2500 €. Faut payer ça. Quand tu bois ça, mec, le lendemain, tu es riche. Il est capable de payer. Parce que lui, il n'a pas envie de fruits de fort. Hein. Il ne veut pas travailler. Il ne veut pas entreprendre. Il ne veut pas créer un commerce, commencer petit à petit, dans le but de devenir grand. Non. L'Africain, lui, veut s'asseoir. Et puis, tu lui donnes quelque chose qui va lui permettre d'être riche le lendemain. Voici pourquoi ces brebis égarés là continuent de vous escroquer. Toi, tu fais des conventions gratuites. Tu prends des gens dans les rues pour les envoyer. Avec quelqu'un qui va ticket 100, 250 €, tu peux te comparer à la personne là. Tu peux te comparer à cette personne là. Jamais de la vie. Les gens ont voulu avoir un poteau des Oscars des blogueurs et influenceurs. Je vous l'ai dit. Mais comme Dieu ne dort pas, comme mon Dieu que je prie les miséricordes, le Dieu là ne m'a pas abandonné. Vous avez tous vu les images des Oscars des blogueurs et influenceurs. Le monde était tellement qu'on refusait les gens. En demandant aux gens de partir à la maison parce qu'il n'y avait plus de place pour contenir. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu a vu les efforts d'un jeune garçon qui est rentré dans un corps de métier, qui essaye de montrer un nouveau visage du milieu du blog et qui voit ses dévanciers, normalement qui doivent le soutenir dans ce qu'il est en train de faire, mais qui sont en train de le boycotter. Dieu dit ça là, je ne peux pas permettre ça. Parce que mon Dieu que je prie est un Dieu de justice. Hein. Dieu n'est pas un Dieu qui va s'asseoir dans le but de venir vous conclure. Vous donner, Dieu ne donnera jamais raison à nos ennemis, c'est impossible. Ce soir ici, j'ai envie de prêcher. Écrivez un commentaire, dis quelque chose, papa. Écrivez un commentaire, dis quelque chose, papa. J'ai envie de prêcher ce soir ici. Écrivez un commentaire, dis quelque chose, papa. J'ai envie de prêcher ce soir. J'ai envie de prêcher ce soir. Mais j'aimerais poser la question à ma brebis là-haut. Quand on dit que j'ai un message pour 3000 personnes vivant en Europe. Mais attends, les gens qui vivent déjà en Europe, nous-mêmes qui vivons déjà en Europe, déjà là, on a plus de chances même de vouloir nous en sortir. Mais comment quelqu'un peut traverser Abidjan, prendre un avion, pour venir rendre les gens en Europe riches, pendant que l'Europe est déjà 10 000 fois riche, et puis laisser ceux qui sont à Abidjan là souffrir dans la galère. Je n'ai jamais vu ça depuis Essimé. C'est comme si Jésus va laisser Israël